Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de l'homme vierge et de sa relation à l'amour. Nous verrons d'abord quelques généralités sur l'homme vierge, puis comment le séduire, comment est-ce qu'il envisage la vie de couple et la vie de famille, sa sexualité et comment s'entend-il avec le reste du zodiaque. Tout d'abord, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur l'astrologie. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com. Je suis en train de vous préparer, mais ça je vous en parle à la fin, un guide, une météo astrale pour 2019. Mais pour cette info, on se retrouve à la fin. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'homme vierge. Et tout d'abord, nous allons voir quelques généralités sur l'homme vierge et sa relation affective. Alors comme la femme vierge, l'homme vierge a besoin de sécurité, de stabilité. Il est aussi un peu timide. Il va avoir du mal à faire le premier pas. Il va être plutôt dans... il va respecter les règles et les traditions et c'est quelqu'un qui est timide, manque de confiance en lui et a besoin... il n'aime pas l'imprévu. Voilà. Comme la femme vierge du même signe, il n'aime pas l'imprévu, il a besoin que les choses soient posées, prévues à l'avance. D'ailleurs, on dit toujours qu'un homme, une vierge se balade toujours avec son agenda et a toujours son agenda à portée de main. Et aussi, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les gens qui sont en retard parce que lui est ponctuel et du coup, il ne supporte pas les personnes en retard. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop être en avant. Il préfère rester dans l'ombre. Il a il est aussi, comme la femme du signe, dévoué. Il a conscience d'avoir une utilité. Et dans sa carrière, professionnellement, il préfère plutôt être dans l'ombre et être utile. Il fait ce qu'il y a à faire et peu importe si ce sont des tâches rébarbatives, des tâches qui ne sont pas forcément épanouissantes. Lui, il a besoin de continuité, il a besoin de choses régulières et que et à la limite, si c'est pas lui qui est en avant, à la limite presque ça l'arrange. Alors c'est un homme qui va suivre la trajectoire qui s'est fixée, il a besoin d'ordre, de méthode et il est assez carré. Il n'y a pas de place forcément chez la Vierge, que ce soit un homme ou une femme, pour la fantaisie. Donc il y a la ligne qui s'est fixée, la ligne de conduite qui s'est fixée ou l'objectif qui s'est fixé et il va suivre cet objectif et il va tout faire pour le réaliser et bien le réaliser, mais voilà, il n'y a pas d'écart possible. Et comme la femme du signe, l'homme vierge a le souci du détail et le souci du travail bien fait, la mission accomplie jusqu'à son terme et surtout bien faite. Alors d'abord, je vais vous parler de la Vierge folle, parce que chez l'homme aussi, il peut y avoir un côté Vierge folle. Donc alors pour moi, la Vierge folle, en fait, c'est qu'il y a trop de retenue et du coup, ça explose et ça se révolte et ça va dans l'opposé de ce qu'on pourrait trouver comme caractéristique sur la Vierge. C'est ce trop-plein de retenue qu'il y a en lui et qui explose. Et donc du coup, il va devenir une Vierge folle homme. Ça va être quelqu'un de vantard, quelqu'un d'excessif, quelqu'un qui va être... alors la Vierge est fidèle et puis là, la Vierge folle, ça va être quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, même libertin. Ça va être quelqu'un qui va aussi avoir le verbe, il va envoyer
de l'humour noir, et un peu sarcastique. Ça va être, il va piquer par les mots, par la parole. Il va avoir besoin de choquer, en fait. Ça va être vraiment, l'objectif, ça va être de choquer, de surprendre. Ça va être le côté. Alors voyons maintenant comment séduire un homme vierge. Alors comme je disais tout à l'heure, un homme vierge est ponctuel. Donc s'il vous donne rendez-vous, c'est 8h30, 20h30, c'est 20h30. C'est pas 21h, c'est pas 20h45. Donc soyez ponctuel avec un homme vierge. Déjà, ça évitera qu'il se tende à l'intérieur. Ensuite, pour le séduire, éventuellement, s'il ne sait pas trop où vous emmener, si c'est pas, comme il est timide, il risque de ne pas trop prendre les choses en main. Proposez-lui peut-être d'aller à un musée, d'aller de parfaire, d'aller dans un endroit où il va pouvoir continuer à se cultiver, de parfaire sa culture. Il adore apprendre, il adore enrichir, s'enrichir de connaissances. Et éventuellement, rester un peu sur la réserve. Lui est timide, il manque de confiance en lui, mais si vous êtes trop rentre dedans, ça peut lui faire peur et il risque de faire 10 pas en arrière. Donc soyez un peu sur la réserve aussi, soyez un peu timide et ça va le rassurer. Il va avoir l'impression d'avoir une personne qui est comme lui de l'autre côté. Et si il vous plaît, pour qu'il puisse éventuellement avancer et faire un pas de plus et se rassurer et essayer de vous conquérir, de vous séduire, caressez-lui juste la main, faites-lui comprendre gentiment mais tout doucement qu'il vous plaît pour que les choses puissent se mettre en place, mais ne rentrez pas dedans directement, ne soyez pas trop séductrice et prendre les choses en main. Ça lui ferait perdre tous ses moyens. Alors, la Vierge aime le raffinement, l'élégance et la propreté. Parce qu'un homme vierge est un peu comme la femme vierge aussi, il est assez maniaque. Donc, faut que vous soyez nickel, quoi. Parfaitement propre, les chaussures bien cirées, bien propres. Soyez nickel et qu'il sente chez vous une femme sérieuse. Voilà. Que vous soyez sérieuse, que vous soyez solide. Alors l'homme vierge, pour le séduire, si vous avez affaire à une vierge folle, eh bien dans ce cas-là, au contraire, plutôt que d'être sérieux, solide, responsable, voilà, eh bien montrez plutôt un côté assez déluré et libre sexuellement, parce qu'il a un côté, si c'est une vierge folle, il va avoir ce côté un peu scorpionesque, avec beaucoup de fantasmes et de besoins sexuels, enfin de sexualité assez, avec un imaginaire, des fantasmes assez importants. Donc si c'est une vierge folle, bah, il faut être comme ça, pour le séduire. Et puis si c'est une vierge sage, vaut mieux être sérieuse, solide et responsable. Alors maintenant, nous allons voir comment l'homme vierge envisage la vie de couple, la vie de famille. Alors l'homme vierge, dans la vie de couple, il est sérieux, c'est quelqu'un qui est plutôt fidèle. Il va être totalement dévoué pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille. Ça va être sa priorité dans la vie. Enfin, ça va être sa priorité. C'est-à-dire qu'il va pas les mettre de côté et les oublier et vivre sa vie professionnelle sans penser à sa famille. C'est pas du tout ça. C'est aussi quelqu'un qui est assez maniaque, qui aime bien que la maison soit bien rangée, qu'elle soit bien propre, un peu comme la femme vierge aussi. C'est quelqu'un qui va faire les comptes régulièrement. Ça peut être quelqu'un qui va, par exemple, une fois par semaine, le dimanche soir, faire ses comptes, les tableaux Excel, les entrées, les sorties, et savoir au centime près
ce qu'il y a sur le compte. En fait, il veut pas de mauvaises surprises, il veut pas être pris au dépourvu, donc il veut savoir exactement ce qu'il y a. Et parce qu'il veut de la sécurité. En fait, c'est une façon de se sécuriser. C'est aussi une façon de se rassurer, on va dire. Et l'homme vierge, donc c'est lui qui va gérer tout ça. Et c'est lui qui va se charger de payer les factures. Et rassurez-vous, soyez tranquille, les factures seront payées dans les temps. Vous n'allez pas avoir de rappel. Voilà, c'est pas du tout le style de la Vierge d'avoir des rappels et des huissiers qui viennent pour qu'on paye des factures. C'est pas du tout le style de la Vierge. C'est quelqu'un qui va enfin, il y a les règles de vie en famille. Il va les faire respecter aux enfants. Il va sanctionner quand c'est nécessaire. Mais à l'adolescence, si jamais les ados se révoltent, remettent en cause son autorité, sa façon de diriger la famille, là ça va être un peu plus problématique et en fait, comme il n'aura pas envie forcément de s'affronter, de se confronter à ses enfants et de devoir s'imposer par autoritarisme, on va dire, bien du coup, il va laisser un peu la femme, il va laisser la femme de gérer ses enfants, ses ados qui n'obéissent pas ou qui font des choses qui ne rentrent pas dans ses valeurs et dans ses règles de vie. Et voilà, et après il risque aussi de dire que si les enfants font ça, c'est parce que justement la mère les a laissés un peu trop faire, voilà. Mais c'est pas méchant dans le fond, c'est juste que il a pas envie de se battre plus que ça. Une fois qu'on lui résiste, il a pas envie de se battre, donc c'est pour ça qu'il abandonne un peu une fois que les enfants sont plus grands et commencent à dire un peu ce qu'ils pensent eux. Donc voyons maintenant ensemble la sexualité de l'homme vierge. Alors l'homme vierge, ben, tout à l'heure on a dit il est timide, il manque de confiance en lui. En fait, la sexualité pour lui ça va être un peu suivre, ben, c'est comme je disais pour la femme, ça va être un peu de faire les choses telles que il sait que ça se fait, ou il a lu, ou il a vu, ou il a entendu que ça se faisait comme ça, comme ça, comme ça. Donc il va suivre le manuel pour faire l'amour. Il va suivre la recette dans le but de réussir son gâteau. C'est une sexualité qui est pas trop fantaisiste. Il n'y a pas... sauf si c'est une vierge folle. Ça va être une sexualité assez, on va dire, classique. Ça peut être un peu routinier aussi. Si c'est une vierge folle, dans ce cas-là, ça va être une sexualité qui va être un peu libérée, débridée, un peu comme un scorpion, quoi, puisque c'est la vierge, quand elle est vierge folle, ça va être apparenté un peu à des caractéristiques du scorpion. Alors voyons maintenant ensemble comment s'entend l'homme vierge avec le reste du zodiaque. Alors avec les femmes de signes de feu, à savoir Bélier, Lion, Sagittaire, elles vont être peut-être un peu trop rentre-dedans, elles vont lui faire peur, elles vont être trop... c'est elles qui vont faire le premier pas. Et elles vont le faire peut-être de manière un peu trop extravertie, un peu trop rentre-dedans. Donc du coup, ça risque de lui faire peur et il va pas, ça va pas lui plaire. Ça peut l'émoustiller sur le coup, mais ça va pas lui plaire dans le long terme. Ensuite, avec les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, bah éventuellement ça pourrait le faire. Avec le Poisson, oui, parce qu'ils ont ce côté dévoué. Ce côté... alors après, il faudrait peut-être que ce soit l'homme vierge qui fasse un peu le rangement ou quoi, avec une femme poisson. Mais voilà, ils ont ce côté dévoué, le côté aussi besoin d'intimité.
Et puis la femme cancer a aussi ce côté un peu orienté détail. Elle aime bien que les choses soient quand même un peu stables, sécurisantes. Donc avec la femme cancer, ça peut le faire aussi. Avec la femme scorpion, bah, ça peut réveiller son côté un peu vierge folle peut-être éventuellement. Et ça peut un peu l'émoustiller. Avec les signes d'air, trop superficiel, trop éparpillé, on va dire. Peut-être, alors signe d'air, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Peut-être trop aussi. Bah, c'est pas assez rassurant. C'est pas assez sécurisant et les signes d'air aiment bien que les choses bougent et ne supportent pas la routine. Donc en fait, ça va être dur pour l'homme vierge de s'adapter au rythme de vie d'une femme verso ou gémeaux ou balance, signe d'air. Mais ça va être dur aussi pour ces femmes signes d'air d'être dans quelque chose qui est réglé comme du papier à musique, qui est réglé au millimètre près, au jour près. Ça fait peur pour les signes qui ne sont pas comme ça. Voilà. Après, les signes de terre, pour le coup, que ce soit les femmes vierges ou les taureaux ou les capricornes, eh bien, elles vont se sentir rassurées, sécurisées. Elles vont être un peu aussi dans le même rythme. Donc, les signes de terre, ça peut très bien le faire avec un homme vierge. Et, voilà, et ça peut vraiment aller être des relations qui peuvent durer. Voilà, alors j'espère que vous avez trouvé des pistes pour séduire un homme vierge et envisager la vie de couple. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce, vous likez. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes autour de vous, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si ce n'est déjà fait, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos. Ci-dessous, vous avez aussi un lien pour prendre des cours d'astrologie. J'ai mis en ligne une formation à l'astrologie, les bases de l'astrologie, pour tous ceux qui souhaitent apprendre cette technique de connaissance, cette méthode de connaissance de soi et des autres. Le grand sommet de la motivation, il y a le lien ci-dessous si vous voulez un petit coup de boost, être plus motivé pour faire une année 2019 extraordinaire en menant à bien vos projets à titre personnel ou professionnel. Peut-être une envie de partir, de changer de vie, de changer de travail, mais vous n'osez pas, vous êtes un peu coincé, un peu bloqué, ou vous avez peur, vous posez des questions. Si vous voulez voir des personnes qui ont réussi totalement à changer de vie, même en partant d'un burn-out, d'une maladie, d'un divorce, voilà. On est 18 sur scène à vous partager nos pépites qui nous ont permis d'aller chercher des ressources en nous et de changer les choses. Moi, je vous ferai une conférence sur l'astrologie à ce moment-là. Et puis, pensez à télécharger le guide gratuit pour trouver votre ascendant. Et puis, ce dont je voulais vous parler, c'était de la météo astrale que je suis en train de préparer. Alors j'en ai imprimé deux pour vous montrer. Donc qu'est-ce qu'une météo astrale pour 2019 ? En fait, ce n'est pas un horoscope, j'y tiens. C'est utiliser les prédispositions des planètes, les mouvements planétaires, donc les transits planétaires qui ont lieu pour tout le monde dans le ciel, d'accord ? Mais selon son signe, selon votre signe, ça va jouer différemment. Donc c'est comment utiliser au mieux ces transits planétaires sur l'année 2019 et quels sont les beaux moments pour faire des choses et en accord avec la lune, la nouvelle lune, la pleine lune, avec les rétrogradations aussi, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut changer. Donc ça fait une quarantaine de pages, 35, 30, entre 35 et 40 pages. Il y a de quoi noter aussi pour vous, et puis vous avez un agenda et vous avez l'évolution des planètes, les transits planétaires. Ce sera très prochainement en vente à télécharger dans les liens que je vais vous mettre ci-dessous.
Et puis, donc à partir du mois d'octobre, donc ce sera au moment des vidéos sur la balance que vous pourrez commencer à les télécharger. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler de la balance et de l'amour. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, à très bientôt. Ciao!